Ça y est, c'est la réalité, il est là. Bonjour, bienvenue sur PPWA pour un nouveau vidéoblog depuis le CES de Las Vegas. Voici le premier smartphone pliable que j'ai pu voir sur ce salon. Cette vidéo est consacrée à ça, avec en même temps des tas d'infos que j'ai pu vous glaner à droite et à gauche sur cette chose extraordinaire qui est là. Vraiment un truc étonnant. Moi j'ai dans la main, je suis très ému parce que c'est vraiment surprenant d'avoir ça dans la main. C'est dingue de savoir qu'on peut le plier. Alors là, voilà, on peut le plier, on entend un clic. C'est assez difficile de le plier, on sent qu'il y a une torsion qui est quand même très maîtrisée sur le produit, donc c'est vraiment assez étonnant. On a le premier écran avec les applications habituelles. Ici on a donc les notifications qui peuvent s'afficher et ici on peut avoir des trucs complémentaires, des photos, des applications également. Donc c'est 3 niveaux de lecture. Ici il y a une double caméra et là pour le selfie, regardez un petit peu la taille de l'image qu'on peut obtenir une fois qu'on a déplié le concept. Regardez. Et voilà, vous l'avez en preview de l'autre côté, la photo qui vient d'être prise. Quand même de très belle qualité, je suis devant, c'est assez étonnant. Le produit est vraiment, voilà, on n'avait jamais vu ça, quoi. Donc on l'avait jamais vu finalisé, entre guillemets, c'est toujours incroyable de voir ça. J'ai parlé avec les ingénieurs ici et ils m'ont dit que le plus compliqué c'est de concevoir le mécanisme de fermeture, c'est-à-dire en effet la flexion. Ça c'était une tannée, ils m'ont dit, ça a été catastrophique d'arriver à le faire, sans qu'il y ait de problème avec l'écran en même temps, que ça soit carrément plan, au moment que ça se tourne et qu'il y ait une parfaite courbure, ça a été vraiment le challenge number one pour arriver à faire ce produit. Pour info, sachez que l'écran en lui-même a une épaisseur de 0,01 mm. Vous vous rendez compte de l'exploit. Bon, ce qui est marrant en fin de compte, c'est le côté phablette. Mais phablette géant, une tablette, quoi. C'est-à-dire que vous l'avez là, le produit vous le manipulez, c'est vraiment assez étonnant. C'est étonnant d'avoir ça. C'est assez lourd. Regardez un petit peu ici, donc le truc, je vous disais tout à l'heure, le mécanisme qui est donc devant moi. Donc quand vous le tordez, regardez un petit peu, c'est un plastique. Hein. Vous voyez, il y a le reflet. Il y a un plastique qui est donc étudié pour justement pouvoir être tordu. Et de l'autre côté, du coup, quand vous le tordez, les applications, voilà, rip sur le côté, directement. Voilà, bien sûr, c'est parce que je suis en train de jouer avec, mais les applications se calent par rapport à la torsion. Donc ça, c'est sous Android 9, ils ont réussi à gérer ça. La torsion peut être, voilà, c'est comme vous voulez. Hein. Il n'y a pas de clic, clic, clic. C'est vraiment à volonté. Donc c'est très étonnant de pouvoir faire ça. Je suis très heureux de vous le montrer. C'est vraiment un produit qui est passionnant. Je ne sais pas où on va avec ça. Est-ce que les gens en ont envie, en ont besoin mis à part le côté je rêve d'avoir un smartphone qui puisse faire ça, c'est au-delà du smartphone. Pour moi, c'est une tablette qui se plie. Et on peut avoir donc des notifications qui sont ici, avoir donc des applications qui se baladent. Voilà, elles sont regroupées maintenant ici. Elles se bougent comme vous voulez. C'est ça qui est fou, c'est que le logiciel suit carrément, bien sûr avec la gyroscopie, suit tout ce qui se passe. Pour vous balancer des applications d'un côté, de l'autre par rapport à l'endroit où vous mettez vos petits doigts. Là, je suis en train de faire n'importe quoi, mais c'est pour vous montrer en même temps. Bon, pendant qu'on le nettoie, j'ai réussi à avoir des infos techniques, figurez-vous. C'est absolument dingue. Alors, il y a un processeur qui est Qualcomm, un Snapdragon à l'intérieur. J'ai pas tout, sur la série 8 uniquement, octa-core, qui a une fréquence de 2,8 gigas sur la bestiole. La dimension, c'est un 7,8 pouces en diagonale. C'est un flexible AMOLED. C'est un format 4 tiers, où bien sûr, il peut se modifier. Hein. La densité de pixels, c'est 306 ppi. Avec une RAM de 6 Go à l'intérieur ou bien 8 Go, ça dépendra des modèles a priori, avec une ROM de 128 Go ou bien 256 Go. Les deux capteurs photo 16 et 20 mégapixels avec une ouverture sur 1.8. J'ai posé la question également de savoir, la question qui fâche, est-ce que vous fabriquez pour d'autres entités? Genre, j'ai demandé Oppo, Huawei pour compagnie. Non, pour le moment, on fabrique pour nous, uniquement pour nous, mais on n'est pas fermé à tout type d'évolution de notre mode de fonctionnement avec ce produit. Donc, il n'a pas trop voulu me répondre, mais ils me disent que voilà, la porte est ouverte. Ils me disent qu'en effet, d'autres compagnies ont également des plans pour fabriquer ce type de produit. Vous le savez, hein, il y a Huawei, il y a Samsung, il y a Oppo, tout le monde est dessus. Alors le produit est assez lourd. J'ai dans la main, c'est assez lourd. Hein, c'est pas un truc qui est léger. Hein. Moi, je dirais le double du poids de mon Note 9. Hein, déjà, je ne l'ai pas pesé, mais c'est assez fou. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de date de lancement. Eux, ils estiment que ça pourrait être lancé à la fin de l'année sous le nom de Royol, j'entends. Hein.
Royol, les enfants, hein, pas sous le nom d'une autre marque. Royol fin d'année ou début d'année 2020 par rapport aux accords. La France n'est pas pour le moment visée. L'Europe, ils n'ont pas l'air de trop être dessus à fond. C'est vraiment le marché américain, ils commencent à en parler beaucoup. Bien sûr, l'Asie, l'Inde. J'ai pas encore eu de réponse pour l'Europe, hein, parce que je pense qu'ils savent très bien qu'en Europe, c'est Samsung qui va attaquer, ainsi que Huawei. Donc ils se disent peut-être que, voilà, je sais pas. Donc ça fait longtemps que je suis cette marque, comme vous le savez, et tenir ce produit dans la main, pour moi, c'est juste une révélation, parce que pour moi, c'est l'aboutissement de toutes les fois où je suis venu au CES et que j'ai vu Royol et je me dis mais vous le sortez quand? Il est quand? Et là, j'étais dans la main. Voilà, bah écoutez, j'étais super content de faire ce vidéoblog, c'est génial de pouvoir parler comme ça d'un produit pour la première fois sur une chaîne où en tant que journaliste, tu vois ça, tu dis waouh, c'est trop fort. Alors après, bien sûr, les questions sont multiples. Est-ce qu'il y a vraiment une cible pour le produit? Est-ce que vraiment le public va craquer dessus? Qu'est-ce que ça apporte? Alors, moi, je vois un truc immédiatement, c'est pour Maps, pour les cartes, la cartographie. Vous avez Maps ou un truc comme ça, ou Waze, vous pouvez donc ouvrir comme ça une carte en plus grand. Moi, je trouve ça absolument génial. Des photos également. Tout à l'heure, j'ai vu ma tronche avec le selfie, la photo ouverte. La photo ouverte, c'était génial parce qu'on avait vraiment une belle image pour balayer les photos sur une tablette comme de 7,8 pouces une fois qu'elle est ouverte et qui peut donc se replier. Ça reste très épais une fois replié et ça reste pour le moment très lourd. Mais c'est que le début. Ce n'est que le début de l'aventure. Allez, il y aura d'autres vidéoblogs là-dessus et j'espère encore une fois aller les voir en Chine et pouvoir parler vraiment avec des ingénieurs qui ont été très sympas avec moi, mais qui ne pouvaient pas tout me dire. Normal. Allez, regardez, hop, séquence émotion. Allez, c'est fini. Allez, à bientôt.